La révélation de Dieu dans ce livre est pleine de mystères sur l'avenir. L'avertissement final est que le monde finira sûrement et le jugement sera inévitable. Il ne nous donne qu'un aperçu du paradis et de toutes les merveilles qui nous y attendent. Apocalypse 12h1 commence par un grand signe, annonciateur d'un événement futur sinistre et effrayant. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est le premier des 7 signes que Jean nous révèle, décrit comme un grand signe, un méga-semeillon. Dans les chapitres 12, 13 et 14 de l'Apocalypse, les principales figures de la grande tribulation sont décrites, et ce grand signe introduit le premier des 7. La femme revêtue du soleil est une figure qui a été associée à une grande variété de concepts religieux tout au long de l'histoire. Selon le rêve de Joseph, la femme revêtue du soleil doit être interprétée comme représentant Israël d'un point de vue biblique. Dans d'autres passages de l'Ancien Testament, Israël, Sion ou Jérusalem sont souvent représentés comme une femme. La femme qui accouche dans Apocalypse 12h2 symbolise les douleurs de l'enfantement. Plus tard dans le texte, un dragon terrifiant et puissant apparaît. Apocalypse 12h3 décrit un grand dragon rouge de feu, avec 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes sur ses têtes. Il est important de noter que cette créature est symbolique, représentant la nature et le caractère de la personne. La description du dragon suggère symboliquement sa puissance féroce et sa nature terrible, une image de la plénitude du mal dans toute sa force redoutable. Dans l'Apocalypse 12, le prochain signe est un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes sont ornées de 7 diadèmes, tandis que les cornes symbolisent le pouvoir et les couronnes représentent l'autorité. L'image des 7 têtes et 10 cornes est destinée à transmettre un sentiment de pouvoir immense, d'autorité, de connaissance et de force, et est donc assez effrayante. Il est important de noter que le terme diadème, qui est une translittération du mot grec diadème, n'apparaît que dans le livre de l'Apocalypse et n'est utilisé dans aucun autre livre du Nouveau Testament. De plus, c'est un mot distinct de couronne, stéphano, mentionné dans le verset 1. La différence entre les deux termes est que la couronne symbolise une victoire permanente, tandis que le diadème représente l'autorité et le pouvoir de gouvernement. Cette femme est très différente des autres femmes dans l'Apocalypse. Nous voyons d'autres femmes dans l'Apocalypse, par exemple Jézabel, associée à un système religieux qui promeut de faux enseignements, Apocalypse 2h20. Nous connaissons aussi la grande prostituée associée à la fausse religion, Apocalypse 17h2. Enfin, nous connaissons la fiancée associée à l'Église, Apocalypse 19, 7-8. Maintenant, nous voyons le dragon causer encore plus de désastres. Sa queue balaya le ciel et traîna un tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui était sur le point d'accoucher, pour dévorer son enfant. Le verset 9 du chapitre identifie explicitement le dragon comme l'ancien serpent, communément appelé le diable et Satan, connu pour tromper le monde entier. Le verset 4 révèle également que Satan attend la naissance de Christ dans le but de le détruire. Dieu n'a jamais créé un être maléfique. Au lieu de cela,
Il a créé des anges capables de ressentir une immense joie et d'atteindre de grandes distinctions dans leur domaine glorieux. Cependant, certains anges se sont rebellés contre le gouvernement du ciel et sont devenus des ennemis implacables de Dieu et de son royaume. Nous lisons également la mention d'un enfant mâle qui gouvernera toutes les nations avec un sceptre de fer. Cela fait clairement référence à Jésus-Christ, le Messie, qui gouverne le monde avec un sceptre de fer, Apocalypse 19h15. L'effort pour dévorer son enfant a été initialement accompli par la tentative d'Hérode de tuer Jésus quand il était enfant, et a continué tout au long de la vie de Jésus lorsque Satan l'a attaqué. Matthieu 2, 16-18 relate qu'après avoir été trompé par les mages, Hérode, furieux, envoya des soldats tuer tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem et dans ses environs. Ainsi s'accomplit la prophétie de Jérémie, une voix s'élève à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée, car ils ne sont plus. Le ministère de Jésus est décrit depuis son début jusqu'à sa fin terrestre. Il est dit qu'il donnera naissance à un enfant qui gouvernera toutes les nations avec un sceptre de fer, et cet enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Il est évident que la figure décrite dans ce passage est Jésus. Ainsi, la femme mentionnée en Apocalypse 12h1 ne peut pas symboliser l'Église, car c'est Jésus qui donne naissance à l'Église, et non l'inverse. Par conséquent, la femme doit représenter soit Marie, soit Israël, les seules entités qui auraient pu donner naissance à Jésus. Une analyse plus approfondie de l'Apocalypse 12 révèle que cette femme est en effet Israël et non Marie. Le dragon, Satan, tente de dévorer l'enfant, le Christ, mais celui-ci naît et est enlevé vers Dieu et son trône. Satan essaie de tuer le Christ, mais celui-ci est ressuscité des morts et monte vers le Père. L'image cruciale pour identifier cette femme se trouve dans la description de ses douleurs de l'enfantement. Cette image prophétique est également présente dans l'Ancien Testament, notamment dans Michée 4, 9-10, où il est dit que le peuple d'Israël souffrira comme une femme en travail, mais sera finalement racheté par Dieu. Ainsi, la souffrance d'Israël est comparée à celle d'une femme en travail de parturition, mais cette souffrance aboutira à la purification et au rachat du peuple d'Israël. Apocalypse 12, 6-7 décrit comment la femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un refuge, pour y être nourrie pendant 1260 jours, soit 42 mois, soit 3 ans et demi. Pendant ce temps, une guerre éclate dans le ciel entre l'archange Michel et ses anges d'un côté, et le dragon et ses anges de l'autre. La femme cherche protection dans un lieu préparé par Dieu, représentant la nation spirituelle, le véritable peuple de Dieu, préservé pendant 1260 jours, ce qui symbolise une période spécifique caractérisée par la détresse, la persécution et la tribulation. Malgré les attaques de Satan, le peuple de Dieu est en sécurité spirituelle. La bataille dans le ciel voit l'archange Michel et ses anges combattre le dragon et ses anges. Finalement, le dragon est vaincu et précipité sur terre avec ses anges. Cela décrit un conflit spirituel cosmique où le diable et ses adeptes marchent contre le ciel, mais sont repoussés par les forces célestes. La principale manière dont Satan attaque le peuple de Dieu est par la calomnie, en tant qu'accusateur de nos frères. Cependant, Satan perdra le conflit,
comme l'indique Apocalypse 12h9, où il est précipité sur terre avec ses anges. Cette défaite de Satan est due au pouvoir de Christ, démontré par sa victoire à la croix. Christ exerce son autorité et son gouvernement dans son royaume par sa mort et sa résurrection, apportant le salut à tous. Ainsi, nous ne sommes plus sujets aux accusations de Satan en raison de l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix. La victoire sur Satan est également remportée par le témoignage des croyants, qui aiment plus leur vie que leur mort. Cependant, Satan, sachant que son temps est court, se tourne vers la femme avec fureur, comme décrit dans Apocalypse. Apocalypse 12, 13-17 relate que lorsque le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait donné naissance à l'enfant mâle. Cependant, à la femme furent données 2 ailes de grand aigle pour qu'elle puisse s'envoler vers le désert, vers son lieu où elle serait nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Le serpent, alors, vomit de sa bouche de l'eau comme un fleuve pour submerger la femme, mais la terre vint à son secours en absorbant le fleuve que le dragon avait déversé de sa bouche. Enragé contre la femme, le dragon partit alors faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce passage revient sur l'idée de protection de la femme, même après la victoire de Christ sur Satan. La femme est protégée, symboliquement portée par les ailes d'une grande aigle, rappelant comment les Israélites ont été sauvés dans le désert. Satan, malgré ses efforts incessants pour détruire les vrais croyants, voit ses plans déjoués. Il reste néanmoins furieux et se tourne vers ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Ce passage dévoile la hostilité de Satan envers les croyants en Jésus. Il présente également un aperçu du conflit spirituel en cours, avec des événements prophétiques qui se déroulent tout au long de l'histoire humaine. Cependant, il offre également de l'espoir et de la direction aux croyants, les encourageant à rester fermes dans leur foi, conscients que la victoire de Christ est assurée. C'est un appel à un engagement inébranlable envers les enseignements de Jésus et à une vie conforme aux commandements de Dieu. En attendant l'accomplissement final de toutes choses, ce passage rappelle aux croyants la promesse de la victoire assurée en Christ et les encourage à être des lumières dans ce monde, attendant avec gratitude le jour où Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. C'est un appel à rester vigilant et à accueillir la rédemption qui approche. Et pour ceux qui souhaitent commencer une nouvelle vie avec Christ, une invitation leur est offerte à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur.